Je vais vous parler aujourd'hui d'une notion en psychologie qui me semble fondamentale, qui s'appelle la théorie de l'attachement, développée par John Bowlby et Mary Ainsworth, et qui explique que tes premières expériences d'attachement, principalement avec les personnes qui se sont occupées de toi, façonnent ce que tu crois être possible dans une relation. Cela influence non seulement ce que tu tolères et ta manière d'interagir avec les autres, mais aussi ton estime et ta confiance en toi, et ce que tu te sens en droit d'être, de faire ou de ne pas faire dans une relation. Dans leurs travaux, ils ont identifié 4 styles d'attachement. Attachement sécure, attachement anxieux ambivalent, attachement évitant et enfin attachement désorganisé. Donc le premier, l'attachement sécure, qui correspond à l'idéal. Il se crée quand l'enfant a vécu ou plutôt perçu, car il s'agit de la perception de l'enfant et ça ne reflète pas forcément à 100% la réalité. Il a perçu un lien chaleureux et aimant entre lui et ses parents. Cet attachement se forme quand l'enfant s'est globalement senti aimé, pris en charge et qu'il a pu développer des liens et des relations saines avec son entourage. Il se développe également quand l'enfant s'est senti capable de dire non, de ne pas être d'accord ou d'avoir des émotions inconfortables sans craindre d'être rejeté pour cela. L'enfant a ainsi perçu sa capacité à être pleinement lui-même, même avec ses imperfections, sans rompre la sécurité du lien. Une personne avec un attachement sécure à l'âge adulte aura plus de facilité à établir des relations amicales ou amoureuses. Elle sera également plus à l'aise dans des relations de longue durée, parce qu'elle se sent légitime d'être elle-même sans crainte d'être abandonnée ou rejetée. Elle a une confiance naturelle envers autrui et profite pleinement des bienfaits des relations tels que le soutien mutuel, le réconfort et la sécurité émotionnelle. Deuxièmement, attachement anxieux ambivalent. Un enfant qui a un attachement anxieux ambivalent n'a pas forcément été rejeté ou négligé, mais il a souvent ressenti que son environnement était insécurisant. Il n'était pas certain de pouvoir compter sur ses figures d'attachement, en général les parents, car le lien n'était pas constant et pouvait changer d'une minute à l'autre. Avec le temps, cet enfant est devenu hyper vigilant face aux réactions de ses parents pour essayer de prévoir ces changements. Un enfant avec un attachement anxieux ambivalent a souvent manqué de la co-régulation de ses parents, parce qu'on rappelle qu'un enfant, petit, il n'est pas capable de réguler seul ses émotions, il a besoin du réconfort de ses parents pour y arriver. Il a pu se sentir seul face à son insécurité et par conséquent avoir l'impression de ne pas avoir suffisamment reçu de nourriture affective, de réconfort. Une personne avec un attachement de ce type à l'âge adulte éprouvera souvent de la méfiance dans ses relations avec le sentiment de ne pas pouvoir compter sur les autres. Elle perçoit l'environnement comme étant inquiétant, voire une source de danger. Pour se rassurer, une personne qui a un attachement anxieux ambivalent va rechercher constamment la connexion et l'approbation en restant attentive aux moindres indices de déconnexion par peur d'être abandonnée. Elle peut avoir le sentiment de marcher sur des œufs dans ses relations. De plus, elle ressent le sentiment de n'avoir jamais assez de nourriture affective, d'avoir besoin de beaucoup d'attention et d'affection. Elle en a manqué durant son enfance. À l'extrême, ces personnes peuvent se sentir très dépendantes de l'autre, avoir des difficultés à fonctionner seules et, dans un effort pour préserver la relation, se suradapter. Cela crée malheureusement souvent l'effet inverse et fait fuir les partenaires.